On est l'équipe la plus nulle d'Europe. On est l'équipe la plus nulle du système solaire. On a encore perdu, j'arrive pas à y croire. À quoi il sert ce mec? Wow, c'est nul. Quand j'entends dire ouais, c'est le début de crise à l'OM, c'est pas une crise, c'est une crise cardiaque qu'on va faire. Les supporters de l'OM, on est en dépression. De ça nul. Nul, oula. On est l'équipe la plus nulle de France. On est l'équipe la plus nulle d'Europe. On est l'équipe la plus nulle du système solaire. On a encore perdu, j'arrive pas à y croire. C'est incroyable. Quand j'entends dire ouais, c'est le début de crise à l'OM, c'est pas une crise, c'est une crise cardiaque qu'on va faire. Les supporters de l'OM, on est en dépression. On n'en peut plus. On craque, on est malheureux. On souffre, on est triste. On n'a plus goût à la vie, on n'arrive plus à manger. On n'arrive plus à bander, on n'arrive plus. C'est la honte sur la vie de ma mère, c'est grave. Vous n'êtes pas digne de porter ce maillot. Vous n'avez pas le droit de poser le maillot. Posez-le et cassez-vous. Cassez-vous tous. On va descendre en Ligue 2 à cause de vous. Vous êtes nuls. Voilà à cause de vous. Regardez, bande de moins que rien. Bande d'abrutis. Bande de lâches. Et ils nous ont fait la misère. Les joueurs honteux, les joueurs dégueulasses, les joueurs moins que rien. Ils ont pas de couilles, ils mouillent le maillot, ils mouillent leurs petites culottes sur la vie de ma mère. La devise, à jamais les premiers, à jamais les fermiers. Les joueurs de l'OM, c'est des putains de fermiers. Nuls. À quoi il sert? À quoi il sert ce mec? Wow, t'es nul. T'es nul. Va te faire foutre. Dites-moi que vous avez remarqué la différence avec Habib. Alors que le coach vient à peine de prendre poste pour son premier match, le voilà se faire rouler 2-0 dessus par Brest, porté par un énorme Ludovic Ajorc, qui le temps d'une soirée s'est transformé en CR7 et nous a rappelé à quel point un bon numéro 9 pouvait exceller à son poste. La différence avec Habib, c'est qu'au moins cette fois-ci, l'Olympique de Marseille encaisse les 2 buts en début de match et non pas à la fin. Plus sérieusement, vous l'aurez compris en fin de match et surtout vis-à-vis du penalty manqué par Greenwood, qui aurait clairement pu permettre à Marseille d'espérer le match nul à la fin du match, en passant par sa réduction du score. Surtout à cette période de cette saison, cela n'a jamais été question de coach, mais bien les joueurs qui ont littéralement baissé les bras. Baissé les bras. Déjà qu'ils avaient perdu leur place en Ligue des Champions par l'Olympique Lyonnais qui est passé devant, aujourd'hui ça ne m'étonnerait pas de les voir perdre leur place également pour les qualifications de la Ligue des Champions. Qui avec un match de plus devant le LOSC, en cas de victoire, le LOSC passera donc à 3 points près d'obtenir la place de l'Olympique de Marseille. Aujourd'hui, tout ce qu'on peut lui souhaiter, c'est énormément de courage. Parce qu'on vous le répète, à ce stade-là, ça n'a jamais été question d'entraîneur. Il a trouvé la solution pour l'OM. Plus de remontada. Tu perds directement 2-0, comme ça t'es tranquille. Tu te fais plus remonter dans les dernières minutes. Plus sérieusement, c'est complètement loupé pour une première avec Habib Beye. Voilà, une première mi-temps catastrophique. Ou malheureusement, après une fois que tu perds 2-0, où t'as loupé tout dans l'agressivité défensive, où ton animation offensive de toute façon aujourd'hui globalement n'a pas été au niveau, même si en deuxième mi-temps il y a eu du mieux, il y a eu des choses intéressantes, t'aurais pu marquer ce penalty. Si Greenwood se met à louper des penalties, maintenant les gars, on est vraiment tout au fond du seau hein, pour les Marseillais. Bon, voilà, ça va que Lyon joue Strasbourg, c'est un gros match. Donc tu vas espérer maintenant, tu vas prier à Marseille pour pas te retrouver à 8 points du podium à la fin de cette journée. Mais c'est une première totalement loupée, voilà. Et surtout, le milieu de terrain n'a pas fonctionné, l'attaque n'a pas fonctionné. Et le seul point positif, c'est ce semblant de réaction en deuxième mi-temps. Alors, on a vu du mieux, on a vu une équipe qui s'est créée un petit peu plus d'occasions, on a vu une équipe qui a existé en fait. Parce que la première mi-temps, t'es passé totalement à côté. Alors Habib Beye, il est arrivé avec des grands discours, il est arrivé en expliquant que lui, il allait trouver la solution, que lui, il allait permettre à l'équipe de progresser mentalement. Et pour l'instant, on a vu une régression par rapport au dernier match, celui d'Abardonado. Parce qu'au moins à Bardonado, on a vu 60 minutes très intéressantes face à Strasbourg avant de s'effondrer psychologiquement pour les raisons qu'on connaît. Là aujourd'hui, t'as pas commencé ton match et t'as été dans la réaction. Mais attention, la réaction,
C'est souvent ce qui a été le cas à Rennes pour Habib Beye. Ça a été une équipe à réaction pour Habib Beye. Donc si en plus de ça il arrive à Marseille pour mettre les mêmes choses et pour avoir pareil une équipe qui n'agit pas mais qui réagit, dans l'état actuel des choses, ça peut être compliqué. Alors attention, on va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Je pense qu'il peut réussir à s'en sortir parce que mine de rien il a fait des résultats à Rennes. Mais ce premier résultat il fait très très mal. Il fait très très mal. Dis-moi ce que t'en as pensé dans les commentaires. Il y a un mec, il a mis l'équipe de l'OM avec les collègues. Je sais pas ceux qui ont la ref. Pour ceux qui ne l'ont pas, je vous invite à voir ce film. C'est une masterclass. Les collègues. Avec Igor Pregoun, Joël Cantona, le frère d'Eric Cantona. Et franchement, pour tout vous dire, j'ai l'impression d'avoir vu l'Espoir Club Boretti ce soir à Brest. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'on ne peut pas déterminer le vrai niveau d'Habib Beye à l'OM sur un match. Il faut lui laisser du temps pour pouvoir mettre en application sa stratégie, ses envies et voir à un moment donné le résultat. Mais pardonnez-moi, je vais peut-être vous paraître un petit peu taquin, mais les mecs ils sont totalement déconnectés. Habib Beye ou pas Habib Beye, le véritable problème à Marseille n'était pas lié à l'entraîneur, est lié à la cabèche, à la tête, au cerveau, à l'envie, à la détermination. Beaucoup de joueurs manquaient encore de détermination ce soir. Il y a eu du mieux, mais ça reste mauvais dans l'ensemble. Côté brestois, rien à signaler. RAS, match qui a été plié dès le début du match. En première mi-temps, les Brestois ont fait le job, ont tout simplement bétonné en deuxième et ont gagné le match totalement mérité. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce match, dans quel état d'esprit êtes-vous Marseillais au sortir de cette rencontre et de cette déconvenue encore pour l'OM. Marseille n'y arrive toujours pas. Quel est le véritable problème à Marseille? Vos avis en commentaire.